Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Royaume-Uni n'a que tardivement rejoint l'Europe en 1973, alors que l'Europe des pères fondateurs, avec Maurice Faure, a été créée en 1958. Le Royaume-Uni s'est toujours comporté de manière indépendante, représentant en réalité les intérêts américains, ceux des États-Unis d'Amérique. Le Royaume-Uni a toujours préféré, dans des termes marins qui lui sont chers, le tangage à l'arrimage. Chacun se rappelle naturellement les foucades de Mme Thatcher, qui lui ont permis d'obtenir un statut privilégié et un chèque spécifique. Lorsqu'il a fallu créer l'euro, principal outil de stabilisation monétaire et de lutte contre l'inflation, le Royaume-Uni a préféré choisir la livre plutôt que l'euro, car en Grande-Bretagne, le pouvoir n'est pas aux communes, il est à la City. Aujourd'hui, M. Cameron, digne héritier de Mme Thatcher, reprend sa politique de chantage. Certes, vous avez rappelé les nouveaux défis qui nous opposent peu ou prou à la Grande-Bretagne. Gouvernance économique, compétitivité, souveraineté, immigration. Il en ressort un profond euroscepticisme, alors même que la France respecte le traité de Schengen et empêche les migrants, notamment à Calais, d'aller en Grande-Bretagne. Mais bien plus, l'Europe ne pourra retrouver un second souffle qu'en disposant d'un budget conséquent, allant bien au-delà de la contribution actuelle des États et lui permettant de relancer la dynamique économique, notamment par une politique de grands travaux. Pour cela, il faut avoir des ressources et lever une taxe conséquente sur les transactions financières. Or, là encore, la Grande-Bretagne a choisi de s'inféoder à la politique de la City, qui s'oppose avec une détermination farouche à toute taxe nouvelle. Alors, Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas opportun d'acter la volonté de départ du Royaume-Uni et de renforcer la zone euro, de lui donner une gouvernance et de mettre en place la taxation sur les transactions financières, faute de quoi c'est l'Europe tout entière qui vacillera. Merci Monsieur Tourret. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Tourret. Comme cela vient d'être dit par le Premier ministre, nous pensons que c'est l'intérêt du Royaume-Uni de rester dans l'Union européenne et que c'est l'intérêt de l'Europe de rester unie. Ce sera bien entendu aux citoyens britanniques d'en décider lors du référendum qui sera organisé dans quelques mois, mais nous croyons et nous espérons que l'accord qui est en cours de négociation permettra de créer les conditions pour un vote favorable. Cela, évidemment, ne doit pas se faire au détriment des principes, des valeurs qui fondent l'Union européenne et qui ont fait que la France, avec d'autres pays, l'Allemagne et les 6 fondateurs au total, ont lancé le projet européen qui a été rejoint ensuite par le Royaume-Uni et par beaucoup d'autres pays de l'Union, enfin du continent, quand ils constataient que c'était là que se jouait l'avenir de l'Europe. Les propositions du Conseil européen, Donald Tusk, qui seront discutées lors du Conseil européen des 18 et 19 février, respectent les 3 exigences fondamentales que la France a posées depuis le début de cette discussion. D'abord, pas de révision des traités. Deuxièmement, pas de droit de veto du Royaume-Uni sur l'intégration future de la zone euro. Troisièmement, pas de remise en cause du principe de libre circulation des citoyens et des travailleurs européens au sein de l'Union européenne. Cependant, il reste encore du travail sur plusieurs questions. Elles ont été évoquées par le Premier ministre et je voudrais en particulier en souligner une, c'est l'intégrité du marché intérieur concernant les services financiers. Car en effet, même si le Royaume-Uni n'a pas décidé de rejoindre la zone euro, nous avons adopté ensemble, à 28, un certain nombre de règles de régulation des marchés financiers, de règles pour la sécurité du système bancaire, de supervision des transactions financières au sein de l'Union européenne. Et ces règles doivent pouvoir s'appliquer dans l'ensemble de l'Union européenne et la supervision s'exercer dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc nous y serons très attentifs. Mais surtout, nous voulons que l'Union européenne puisse continuer, quel que soit le résultat du référendum britannique, et par-delà cette échéance, à s'approfondir. La parole est au